va se déballer l'une des meilleures figurines au monde. Et ouais. Salut à toutes et à tous, Martin Diapan pour un tout nouveau déballage. Et bien aujourd'hui les gens, nous allons nous pencher sur une énorme figurine. Je suis en forme aujourd'hui parce que je suis vraiment content de vous présenter cette merveille. Les collectionneurs l'ont déjà à la maison, l'ont déjà dans leur vitrine. On parle ici bien évidemment de la Goku en Super Saiyajin en train de s'énerver. Pourquoi je prends la voix de Stallone? Je sais pas, ma gueule. Mais du Dragon Ball Kai, figurine qui est sortie en 2009. Merde, 2009, ça va faire 12 ans. 12 ans, c'est ça, 12 ans quand même. Et qui a eu droit à une version 2, V2, en 2011 avec des cheveux translucides. Tant mieux, hein. Moi je suis pas très fan du translucide, bim bim. On nous laisse du coup la version normale un peu de côté, parce que la version translucide aujourd'hui coûte un peu de deniers. Il faut sortir les deniers si tu veux la translucide. En moyenne elle tourne dans les 25 000 yens, en moyenne. C'est pour vous donner une ordre d'idée de la translucide de la V2. Figurine, donc, sortie en 2009, qui a droit en 2021 à une réédition. C'est champagne avec des bulles, ma gueule. Ça fait plaisir, puisque beaucoup de collectionneurs la convoitent. Beaucoup de collectionneurs ont aussi loupé le coche en 2009. Et forcément, quand tu as de la réédition d'une merveille comme ça qui déboule, profitez-en. Voilà, elle tourne actuellement dans le 9-10 millions, c'est le prix de base, c'était le prix de l'époque. Et c'est une bombe, une merveille qui se doit de finir chez toi dans une vitrine. Et on a la chance d'avoir une réédition. Maintenant, je croise les doigts qu'un jour on nous sorte la diorama de nouveau de Goku, Gohan, ensemble en train d'envoyer la boulette ensanglantée qui est juste incroyable. Celle-ci, elle monte dans les 2000 € environ. Ah putain, je rêve de la voir, bordel! Mais voilà! Faites-nous une réédition comme vous venez de le faire ici, s'il vous plaît. Donc, ce n'est pas Bandai qui s'est chargé de ça, et c'est bien, et ça fait du bien quand c'est pas Bandai. Medicos qui te balance un Goku comme ça, bien vénère, en 2009, qui débarque avec la licence Dragon Ball Kai. Dragon Ball Kai qui était sous le feu des projecteurs à l'époque, donc ce n'est pas du Z, ce n'est pas du Dragon Ball tout court, donc forcément ils mettent en avant la licence du moment pour attirer le consommateur, ça fonctionne comme ça, et on a droit à un Goku en colère. En colère, mais on va en parler juste après. Donc, du coup, réédition, encore une fois, profitez-en. Hein, je sais que je me répète, mais c'est très important parce qu'après ça va disparaître encore des rayons. Faut en profiter maintenant. Limite, tu regardes pas cette vidéo, tu cliques t'achètes. Voilà. Bref, les amis, on va se pencher sur la boîte de 2009. Alors moi, elle est un petit peu jaunie la boîte, c'est normal. Hein. Avec l'humidité, le Japon, etc. Le plastique, une boîte qui met en avant notre héros. On peut le voir ici avec un plastique transparent qui met en avant la figurine, c'est bien, le consommateur du coup dans les rayons peut voir à quoi ressemble le Goku. Sur la tranche, il y a écrit Son Goku. À l'arrière, on voit le personnage de la tête aux pieds. Il y a des petits effets à droite à gauche comme vous pouvez le constater. Sur le dessus, rien de spécial. Et en dessous, du Dragon Ball Kai. Voilà les amis, vous savez ce que je vais dire. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour. Ensemble. À l'intérieur les amis, un gros plastique rigide qui protège. Oula, je suis en train de me niquer le doigt. Qui protège bien la figurine. J'ai tout fait tomber, mais tout va bien, tout va bien. Et je vous confirme que du coup le plastique protège bien la figurine. Génial, ça c'est cool. Donc, plastique qui a jauni, ça date, hein, il a plus de 10 ans maintenant le plastique. On passe au gros plan comme ça, vous avez la bête sous les yeux, regardez. Et c'est juste incroyable. C'est l'une des meilleures figurines de Goku. Je regarde, parce que là, je suis en train de regarder la Super Master Stars Piece, qui est l'une de mes pièces préférées. Et là, on est un cran au-dessus, quoi. Ça fait du bien quand c'est d'autres éditeurs, d'autres distributeurs, d'autres branches, voilà, qui te balancent du Dragon Ball, quoi. Donc attendez, hop, je vais le poser comme ça. On n'a rien derrière, impeccable. Et vous avez ici le Goku
en train de se déchaîner. Un peu de poussière. D'accord, bon, il y a de la poussière parce que ça a été exposé à mon avis chez l'ancien collectionneur, mais c'est rien, c'est pas méchant. Un petit coup de bombe à air, ça va vite dégager, mais elle a été nettoyée parfaitement, elle est impeccable, donc j'ai aucun souci. Putain, je suis content. Messieurs, dames, on va parler, pour commencer, vous le savez, de la modélisation. Une modélisation qui est juste incroyable, que ce soit au niveau du visage, au niveau des cheveux qui sont en pique, en pointe, et ça fait bobo, hein, parce que regardez, je force pas, mais voilà, ça pique, ça fait mal. Vous avez un regard très énervé, en colère, avec un petit nez bien modélisé, des yeux très Dragon Ball. Hein, Dragon Ball Z même, j'ai envie de vous dire, très manga aussi, ce qui est juste puisque on va en parler juste après. Vous avez des oreilles rondes, sympathiques, une bouche bien modélisée, profonde. Vous avez un corps monumental, des vêtements bien modélisés également. Ce sont des pièces séparées, c'est superbe. Vêtements déchirés, le bras, je vous laisse admirer. Vénus de la mort sur les côtés, sur le biceps, sur l'avant-bras. Putain de merde, regarde-moi ça. Oh là 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 là, incroyable. Les vénas au niveau de la main. Il est vénère, hein, il contracte ses muscles. Regardez-moi ce bras. Ah, ça c'est du bras, ça c'est beau. Ça c'est beau. C'est beau, c'est beau. Putain de merde, j'ai envie de chialer. Les vêtements qui sont un peu dans le move, voilà, parce que on sent l'aura tout autour de lui, une aura limite malsaine. Pourquoi malsaine? Parce qu'il est énervé, le Goku, il veut fracasser du Freezer, donc des vêtements qui virevoltent un peu dans tous les sens. Il y a tout de même des petits défauts. Ce que j'entends par petits défauts, pour moi, c'est ça, voilà, par exemple ici, regardez. C'est qu'un seul bloc et c'est de la peinture qui a été posée ensuite au niveau de la peau. Après, c'est bien fait. C'est bien fait, il n'y a pas de peinture qui déborde, il n'y a rien de dégueulasse. Et c'est tant mieux. Même chose ici. Par contre, là, j'ai de la peinture qui déborde un petit peu. Hein, c'est pour ça que j'aime bien avoir des pièces différentes et non pas un seul bloc. Sur le devant, eh bien, on a deux pièces différentes. Ou pas? Ouais. J'ai l'impression de voir des pièces différentes hein, au niveau du pantalon, au niveau du genou. Donc sur le devant, ouais, c'est ça, c'est des pièces différentes. Ça se voit, c'est mieux travaillé, c'est beaucoup plaisant à l'œil. On a l'impression d'avoir justement le vêtement à part, hein, les vêtements à part. Vêtements déchirés avec de jolies petites pliures à droite à gauche. Le petit creux en plein milieu, référence du coup à l'illustration de Toriyama. Des ici pantoufles plutôt bien réalisé avec quelques damage, hein, des égratignures et tout, c'est top. Et nous avons un support en dessous qui est un socle énorme en plastique noir mat avec écrit Dragon Ball, et sur les côtés nous avons des petits effets translucides, des effets très bien réalisés, on dirait limite de la résine tellement c'est magnifique, hein, c'est pas ce petit truc translucide dégueulasse qu'on peut voir avec des figurines de prize qu'on peut voir dans les UFO Catcher, dans les Game Center, donc les machines à pince. Non, c'est travaillé et c'est vraiment très très bien. Alors, parlons bien. Design dont le sculpteur s'est inspiré par rapport à une fameuse page qu'on connaît tous, le fameux Orewa Okutazo Frieza. Je suis en colère, je suis furieux Freezer. Là, bon, j'ai pas l'air d'être en colère de mon côté. Orewa Okutazo Frieza. C'est bon, là c'est mieux. Je suis en colère, je vais te défoncer. Ce passage, il est juste incroyable. Ce passage, putain, rien que d'en parler, j'ai les poils qui montent. C'est con, je peux pas vous le montrer là. Ce passage, cet univers, cette atmosphère, ce moment culte où Goku déchaîne sa puissance, où ses muscles se contrastent à un tel point que son corps va exploser. Regardez-moi ces vénas, regardez-moi ce visage, regardez-moi cette expression. Freezer, tu vas crever. Freezer, je vais te maraver à un tel point que tu vas tomber par terre et je vais... Voilà, t'aurais pas dû
fracasser mon meilleur ami, t'aurais pas dû l'exterminer comme de la sous-merde. C'est ça qui est beau avec l'univers Dragon Ball. Du moins le début, hein, tout ce qui est Dragon Ball et début Dragon Ball Z. Aujourd'hui, c'est plus de la montée en puissance, c'est plus du merchandising, même si à l'époque, on visait également le merchandising. Mais là, on est plus matraquage, couleur, évolution, transformation, sans background. Là, on découvrait pour la première fois ce qu'était le Super Saiyajin, cette transformation légendaire et ce qui effrayait Freezer. Derrière une transformation, il y a une histoire. Aujourd'hui, tu te tapes un Vegeta Super Saiyajin God, Super Saiyajin Shinka, hein, le Blue Evolution qui débarque comme ça, boum, je suis en colère, boum, je passe. Oui, mais ok, c'est cool. Ok, c'est cool, ça permet de découvrir un peu, d'éteindre son cerveau, mais là, quand tu as tout un background, toute une évolution, toute une histoire, plus une mise en scène, je suis en colère. Freezer, quand tu as une figurine comme ça à la maison, les poils montent, mon ami, les poils montent, c'est pour ça que j'adore. Surtout l'arc Namek. L'arc Namek est juste incroyable. Donc, figurine qui se base sur un moment culte et principalement en termes de design au volume tome 22, Perfect Edition. C'est l'illustration de la couverture, vous l'avez sous les yeux de toute façon, qui a été redesigné, hein, c'est un passage qui a été redesigné par Papa Akira Toriyama, et c'est vraiment un copier-coller, j'ai vraiment l'impression de voir un copier-coller de l'illustration qui a été boum, on vous fout ça en figurine, dans un monde réel, en 3D, et vous obtenez ça. Que ce soit en termes de proportion, des cheveux, du visage, de l'expression, du rendu global. Wow, 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 Medicos! Je vais aller chez toi, je vais te faire un câlin, s'il te plaît, chope la licence, beaucoup plus de licences Dragon Ball et fais-nous des figurines. Moi je les mets les 10 000 yens, il n'y a aucun problème, je les mets, il n'y a pas de souci. Si tu nous sors des merveilles comme ça, je claque la monnaie sur le comptoir, voilà. Maintenant on va se pencher les amis sur un point qui me retourne vraiment la gueule, parce que c'est un tout, les couleurs. Tout d'abord, nous avons un rendu mat global sur les vêtements, sur la peau, sur les cheveux qui jouent pas mal sur nos mirettes. À savoir qu'à la base, on a un rendu mat, et puis ils ont foutu un petit côté laqué brillant, mais qui passe légèrement inaperçu. C'est-à-dire que lorsqu'il y a une petite lumière qui, boum, se pose dessus, eh bien on a cet effet brillant du Super Saiyajin qui t'en met plein la gueule. Vous le savez, moi je suis très friand du mat avec des petites paillettes ajoutées directement dans le plastique. Mais là, ce résultat, il est juste magnifique. Il est incroyable. Il est monumental, il est mammouthesque, il est... Voilà! Putain, c'est beau! Putain que c'est beau! Donc cet effet un peu brillant sur les côtés et tout, surtout avec un petit dégradé de couleur entre la racine au milieu de la mèche et puis les pointes. Là, par exemple, sur le devant, on a un orange très foncé, puis on tire sur un jaune très léger et on finit sur des pointes blanches. À la base, je suis pas très fan, mais ça passe extrêmement bien. Putain de merde que c'est beau! C'est beau. Bravo, bravo sculpteur, bravo Medicos, bravo de nous pondre une figurine comme ça et surtout de la rééditer. Et si comme vous la rééditez, merci. Vous avez donc ici un Goku énervé qui se déchaîne avec des couleurs qui suivent un peu du coup son énervement. Hein. Là par exemple au niveau des vêtements, on sent l'aura un peu autour de lui, on sent cette colère de feu quoi. Concernant les couleurs au niveau des vêtements, on a de légers dégradés, hein, des petites nuances qui partent ici du genou, un orange très clair qui tire vers quelque chose de beaucoup plus foncé, terminant sur un petit gris, un petit noir sur les petites pliures, ça met bien en avant les vêtements, magnifique. Même chose au niveau des pliures entre les jambes ici, hein, des petites nuances, voilà, un petit dégradé, bien réalisé. Au niveau du t-shirt qui est complètement défoncé, pareil, superbe. Pliure ici noir foncé, on finit sur du bleu foncé, puis du bleu légèrement clair. Et puis là, il y a une certaine harmonie au niveau des couleurs qui est vraiment superbe. Couleur de peau, tout autour des muscles, un contour foncé. Au niveau de la vénasse qui est bien mise en avant grâce aux couleurs justement. C'est beau, c'est beau. Pantoufles, même chose, hein, vous voyez les différents dégradés.
hein, on sent aussi les petits damages. Et vraiment, le seul truc qui peut déranger certains collectionneurs, mais je vous confirme que c'est vraiment joli, c'est ici au niveau des effets translucides, on a un petit orange qui tire vers du jaune qui finit sur du blanc, hein, comme si l'aura se déchaînait au niveau des pieds de notre héros, de notre guerrier tout simplement, mais le tout comme ça, c'est magnifique. Bien évidemment le dos est travaillé. Bien évidemment, les vêtements ici sont déchirés, même derrière. Donc tu peux le mettre de côté, tu peux le mettre de dos, tu peux le mettre de face, tu peux le mettre... Ce que tu veux, chaque angle est incroyable. Voilà. C'est juste incroyable. Elle est magnifique. Regarde. Regarde. Je la mets à côté de ma tête. Elle est quand même grande. Du coup, on va checker la taille, les amis. Il est là, mon petit... hop là. Mon petit mètre, on est dans les 27-28 cm quand même, hein. Jolie bête, jolie petite bête qui se doit encore une fois de finir dans ta collection. La conclusion, je te l'ai donnée au début de cette vidéo. Craque parce que elle est de nouveau en rayon, dans les rayons japonais. Et quand tu vois ça, je veux dire, jette toutes les Goku que tu as à la maison. Jette-les, jette-les et craque pour cette petite merveille. Je sais même pas où est-ce que je peux l'exposer tellement elle est incroyable. Quoique j'ai ma petite idée, c'est bon, je vais la mettre au-dessus. Voilà, magnifique. Il te reste plus qu'à faire une chose, succomber, mon ami. Voilà, j'espère que ce petit débat du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter et Facebook, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao!